Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Curiosity. On se retrouve, comme d'habitude, mercredi à 20h pour la deuxième volée, cette fois, de Curiosity. Et aujourd'hui, nous allons parler de la terraformation. Donc, tout d'abord, nous allons parler de news, comme d'habitude. Puis ensuite, on va aborder un petit sujet, présentation du sujet. Et on finira par les questions, comme d'habitude. Donc, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts. Et puis, je pense qu'on est parti. Petite info, nouvelle cam, ça fait plaisir. Hein, ça va être bien. Ça a une meilleure qualité, c'est cool. J'espère que tout est bon. On va mettre un peu plus fort, ça, voilà. Et puis, on va y aller. On va y aller en commençant tout d'abord par la news d'aujourd'hui qui est, ma foi, assez intéressante étant donné qu'elle va avoir lieu. C'est le décollage de la mission Inspiration 4 qui aura lieu ce soir, enfin plus demain matin vers 1h du matin. La mission du coup Inspiration 4 est une mission de type touristique / scientifique qui embarquera 4 membres d'équipage dirigés par Jared Isaacman, qui est le PDG de Arbor Botouch. C'est en gros une entreprise d'interface de paiement, donc tout ce qui est lecteur de cartes, tout ça, bref. Et donc cette mission décollera du KSC, donc de Cap Canaveral sur le pad 39A à bord du coup d'une Falcon 9 Block 5 équipée d'une Dragon Crew. Cette Dragon Crew sera un petit peu modifiée étant donné que contrairement aux Dragon Crew qui servaient du coup à envoyer des équipages en orbite dans la station spatiale, elle se verra retirée de son... Enfin, elle s'est vue du coup retirée de son... Comment ça s'appelle ? De son port d'amarrage afin d'être remplacée par une cupola. Donc j'ai sur moi une image de cette cupola, hein, comme on peut voir, et voilà. On peut voir que c'est quand même assez sympathique la cupola qu'ils ont rajoutée. Ça va permettre d'avoir une vue incroyable depuis la capsule Dragon. Donc, parce que ça reste, même s'il y a un but un peu de scientifique derrière, donc ils ont un programme de santé, des petites expériences médicales à effectuer, le principe même de la mission, ça reste du tourisme. Donc ces 4 membres d'équipage vont pouvoir profiter pendant 3 jours de l'orbite, de la belle vue sur notre planète, avec une altitude max à 590 km. Donc ils seront techniquement au-dessus de la station spatiale. Donc une très bonne vue leur attend honnêtement. Et ils réatterriront après ces 3 jours dans l'océan Atlantique. Et donc voilà, vous voyez que ils vont avoir une vue très sympathique honnêtement avec cette cupola. Parce qu'on est très clairement sur du 360. Et ça a l'air plutôt propre. Donc on espère que la mission va bien se passer. Et vous pourrez donc assister ce soir. Donc à 1h du matin, je démarrerai le live. Et le décollage aura lieu du coup à 2h du matin. Sur cette chaîne, la retransmission du décollage. Donc n'hésitez pas à venir, ça va être sympa, on va bien s'amuser. Et donc voilà, c'était la minute un peu actualité. Nous avons eu récemment d'ailleurs une confirmation comme quoi la météo est bonne, tout est bon. Donc en gros, c'est sûr que ça décolle ce soir. Donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle, sachant que on connaît les délais, ça peut facilement être retardé, c'est un peu embêtant, mais là c'est bien parti. Donc on pourra suivre ça ce soir. Je me demande si on aura des petites caméras à l'intérieur, surtout au niveau de la cupola, parce que ça promet d'être sympathique. Et donc du coup, nous allons maintenant attaquer le sujet du jour. Ce sujet qui est la terraformation. Donc je vais d'abord un peu vous parler de qu'est-ce que la terraformation et vous donner 2 exemples de terraformation afin
d'un peu introduire le sujet. Et après cela, on pourrait poser des questions, on pourra débattre, on pourra spéculer sur l'avenir de tout ça pendant tout le reste de l'émission jusqu'à 21h. Donc, le sujet qui est la terraformation. Tout d'abord, qu'est-ce que la terraformation ? Attendez, j'ai des belles images. Je vais vous montrer quand même les belles images. C'est bien les images. Zoup. Merde. La terraformation, du coup, c'est un principe qui consiste à une transformation de l'environnement d'une planète pour le rendre nécessaire à la vie terrestre. Donc ça va impliquer des modifications de température, de la composition de l'atmosphère ou encore de la biosphère. Ce sujet est honnêtement de la SF. Pour l'instant, produire un projet de telle sorte à une telle échelle, donc à une échelle planétaire, on parle bien, c'est pour l'instant impossible. On n'a pas suffisamment les ressources, les technologies, tout ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est envisageable. On a les moyens de le faire. Enfin, on connaît les moyens de le faire. Maintenant, c'est une galère à faire. Et pour du coup amorcer ce sujet et un peu savoir comment ça fonctionne exactement, nous allons se servir de 2 cas d'études qui vont être Mars, bien connu, avec Elon Musk, tout ça, son projet de terraformer Mars, et Vénus, moins connu, mais tout aussi intéressant. Bien évidemment, la terraformation, ça implique n'importe quel astre suffisamment intéressant. C'est-à-dire que la terraformation de la Lune est possible, ainsi que des astres extrasaturniens. Donc on peut parler de plusieurs planètes. Salut Aferdak, comment ça va ? Mais donc, on va parler de Mars en premier et on va voir quels sont en fait les problèmes et comment ils peuvent être résolus. On va faire ça un peu comme ça pour voir dans l'idée comment ça marche la terraformation et qu'est-ce qui peut être fait. Bah écoute, si ça va, c'est nickel et bienvenue sur Curiosity. Du coup, on va parler jusqu'à 21h de spatial. Donc si tu as des questions, tu peux en poser juste après. Là, on finit la présentation et ça sera bon. Du coup, Mars, qui est notre voisine la plus proche, techniquement, est très clairement pas hospitalière. C'est une merde pas possible. Tout d'abord, il y a un gros problème quand nous on veut vivre, c'est que il nous faut une atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir y être. Salut Proconsole, comment ça va ? Et le problème, c'est que sur Mars, l'atmosphère est très fine dû à un problème principal, son champ magnétique. Nous, sur Terre, nous avons un champ magnétique qui nous protège des gros vents solaires, qui évite de souffler notre atmosphère dans l'espace. Et Mars, c'est son problème. On se doute qu'à l'époque, elle a eu un fort champ magnétique avec une atmosphère et on suppose qu'il y a eu de l'eau liquide dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et ce champ magnétique est extrêmement faible. Et donc du coup, si on veut commencer à terraformer Mars, il faut d'abord rétablir ce champ magnétique. Et par quoi, on peut se poser la question. Il y a eu une théorie proposée par la NASA lors d'une convention. Le live dure qu'1 heure. Mais enfin, après, ce soir, je continue les lives. Mais là, l'émission dure 1 heure. Après, on ira faire du Star Citizen, Among Us. Et ce soir, à 1h du matin, le décollage d'Inspiration 4. Donc du coup, l'idée est de placer un électroaimant au point de Lagrange L1. Alors un point de Lagrange, en gros, c'est un point où la gravité entre 2 astres et ça s'attire autant. Et ici, ça serait un point de Lagrange entre Mars et le Soleil. Et l'idée, c'est on fout un immense aimant devant afin de faire une sorte de bouclier pour protéger Mars. Et d'éviter que les vents solaires viennent littéralement zapper l'atmosphère. Donc c'est une étape nécessaire parce que si on vient à vouloir par exemple refaire une atmosphère, ça sert à rien si elle se fait swipe au moindre vent solaire. Donc voilà, ça c'est oups, je skip un peu trop vite. Donc ça c'est le problème principal à régler. Donc électroaimant, ça implique beaucoup d'énergie. C'est normal que le live bug parfois. Non, ça doit venir chez toi parce que de mon côté il n'y a pas de problème.
Et donc voilà. Il faut cette magnétosphère. Ensuite, l'autre problème, c'est l'atmosphère. On a besoin d'une atmosphère pour respirer. L'atmosphère de Mars est majoritairement composée de CO2. Jusqu'à présent, nous n'avons pas besoin de CO2 pour vivre. Enfin, c'est pas notre nécessaire. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'O2. Et donc pour cela, des simples systèmes d'échange CO2-O2 par électrolyse ou tout simplement par des plantes qui vont permettre de récupérer le CO2 de l'atmosphère et transférer. Mais plein d'autres techniques comme ça peuvent être utilisées, notamment actuellement sur Mars. Une expérience a été menée pour produire de l'oxygène sur Mars. Donc, et ça a marché, ça a produit un petit peu d'oxygène, donc c'est cool, des possibilités bien envisageables. Un autre problème encore qu'on a sur Mars, oui effectivement je suis fan de l'espace, sinon je ne ferais pas ça. et ça, je pense que ça se voit avec le décor. On va repasser en plein écran. L'autre problème qu'on a sur Mars, c'est la température. Il fait froid, il fait moins 63 degrés en moyenne. Ça varie beaucoup entre le jour et la nuit parce que étant donné que l'atmosphère est extrêmement fine, il n'y a pas de vent, aucun système un peu pour réguler la température. Et aussi, du coup, la pression atmosphérique est extrêmement faible. On est sur de l'ordre du 6,36 millibars. C'est pour dire 0,006 atmosphères. Sachant que sur Terre, une atmosphère, c'est notre atmosphère. Donc, extrêmement faible. Et alors, pour cela, la manière la plus drôle de le faire, c'est pas... Enfin, la plus drôle. Moi, ça me fait rire parce que du coup, voilà. C'est par effet de serre et rejeter des gaz dans l'atmosphère. Parce que ce qu'on fait sur Terre, qui réchauffe notre planète, ça marchera aussi sur Mars. C'est-à-dire qu'en gros, littéralement, on pollue un max. Bon, bien sûr, on va éviter de mettre des merdes dans l'atmosphère qui ferait qu'on galérerait. Genre des produits toxiques et tout ça, voilà. Mais littéralement, créer un effet de serre pour pouvoir réchauffer la planète au fur et à mesure, augmenter sa pression atmosphérique, et après, juste à transférer genre, le CO2, par exemple, qu'on a relâché, en du dioxygène, et le tour est joué. Et enfin, le dernier gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau sous forme liquide sur Mars. Mais par contre, il y a des glaciers, comme on ne le voit pas sur cette image, mais c'est pas grave. Il y a des glaciers sur Mars, et on suppose peut-être même qu'il y a des lacs souterrains, mais ça, c'est pas encore sûr. Il suffirait du coup de faire fondre ces glaciers, rien que déjà en réchauffant l'atmosphère, il viendrait à fondre tout seul. Ou tout simplement, bien sûr, là, je rappelle, on est sur un thème SF. C'est des projets qui sont pas prêts d'arriver demain. Mais du coup, en plaçant en orbite tout simplement des miroirs, on peut venir aller réfléchir sur les glaciers pour réchauffer l'atmosphère. Ou encore une autre théorie qui est possible, c'est venir cracher des astéroïdes pleins d'eau. Et parce que des astéroïdes, il y en a plein qui ont de l'eau. Et du coup, en les crachant, ça va permettre d'apporter suffisamment d'eau pour permettre tout ça. Et donc là, ça a été notre cas de Mars. Cette idée-là de terraformer Mars, si on venait à déjà s'y installer correctement et commencer le projet, elle est envisagée comme étant un projet sur plusieurs centaines d'années. On est sur un gros truc. Et maintenant, on va voir Vénus. Et Vénus, c'est une autre merde. Vénus, c'est assez marrant parce que c'est un peu l'opposé de Mars sur pas mal de choses. C'est-à-dire que, tout d'abord, Mars, on a une atmosphère extrêmement faible. Très peu d'atmosphère, une pression atmosphérique très faible. Contrairement à Vénus, qui, elle, c'est l'opposé. On est sur une pression atmosphérique de 90 atmosphères. C'est-à-dire 90 fois l'atmosphère de la Terre, voilà, pour vous donner une petite idée. Donc c'est très très fort, et on aime avoir de la pression atmosphérique, mais pas trop quand même, c'est pas ouf. Et en plus, cette atmosphère est principalement composée de CO2. Et du coup, l'idée en gros qui a été suggérée, alors une idée assez, encore une fois assez marrante, ça serait littéralement de faire péter des bombes à hydrogène, donc des bombes nucléaires quoi, sur Vénus. Et en faisant péter ces bombes nucléaires, ça viendrait par réaction transformer le CO2 en eau. C'est cool, parce que CO2 plus hydrogène, hop, on chope de l'eau, plus du carbone. Et en plus, ça va réduire la pression. Alors comment ça va réduire la pression ? Parce que si vous faites péter plein de fois un truc
dans une atmosphère, déjà la plupart va se transformer en eau, donc cette pression va être plus condensée, et le reste va se faire littéralement mais vanish de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'une grosse partie va être éjectée de la planète. Donc ça peut venir jusqu'à réduire cette pression atmosphérique. Un autre problème, donc du coup va falloir, on aura beaucoup de CO2, peut-être de l'eau, mais on n'a toujours pas d'oxygène. Et une solution qui a été aussi envisagée, et aussi pour Mars elle fonctionnerait, c'est de lâcher des micro-organismes qui littéralement transforment le CO2 en O2. Bon, après, plein d'autres questions se posent. Si on lâche ça, il y en aura trop, ça va foutre le bordel. Mais en gros, c'est possible. Des micro-organismes transforment le CO2 en O2 comme des arbres, quoi. Et maintenant, l'autre problème qui est assez compliqué pour nous qui vivons avec un cycle de 24 heures jour-nuit, c'est que sur Vénus, une journée, c'est-à-dire que le temps qu'elle fasse un tour sur elle-même, ça dure sur Terre 116 jours et 18 heures. Voilà. C'est-à-dire que sur Terre, on fête le Nouvel An. Jusqu'au prochain Nouvel An, ça dure 3 jours. 3 jours sur Vénus, hein, voilà. Alors là, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que, ok, on veut bien que ça accélère, mais comment on fait pour faire tourner une planète plus vite ? Eh ben, il y a des techniques qui sont envisagées, notamment future. Pensez juste futur, parce que là, actuellement, on ne peut pas faire ça. Mais l'idée, c'est de faire venir très proche une planète de la taille de Mercure, voilà, donc en la poussant, la faire vraiment la frôler, et ensuite venir mettre en orbite cette planète. Les effets gravitationnels vont faire en sorte que ça réduira grandement en fait la vitesse de rotation. Enfin non, du coup ça l'accélérera beaucoup, sa vitesse de rotation. Et en plus ça rajoutera une lune de la taille de Mercure, donc c'est plutôt joli. Bref, c'est quand même très compliqué. Donc on peut utiliser ça, soit on peut utiliser des corps qui sont dans un nuage de Oort, donc un nuage qui est pas très loin. Je crois que c'est à l'intérieur. Ou c'est dans la ceinture d'astéroïdes. Bref. Donc cette idée, qui est quand même assez compliquée à mettre en place, parce que ça nécessite de déplacer une planète. Aujourd'hui, on ne sait pas déplacer des planètes de la taille de Mercure. Même des astéroïdes, on n'en a pas encore déplacé, et c'est un peu compliqué. C'est possible, mais compliqué. Bref, c'est compliqué. Mais une autre solution a été pensée par Paul Birch en 1991. Cette solution, c'est de mettre des miroirs en orbite qui vont refléter du coup la lumière du Soleil afin de recréer un cycle de 24 heures sur cette planète. La planète ira toujours aussi lentement, mais on pourra avoir du jour au moins tous les 24 heures sur la face cachée. Et après, on aurait juste à cacher la face toujours illuminée. C'est une solution. Après, c'est un peu bancal, quoi. C'est-à-dire que pour full terraformation, là, c'est plus un peu nous faciliter la vie, on va dire. Et donc, l'autre problème aussi, c'est que sur Vénus, la température est très élevée. Et comme c'est très élevé, ça fait, dû à la pression, en fait, ça fait que c'est pas vivable. C'est-à-dire que vraiment, à la surface, on est sur une moyenne de 454 degrés Celsius, ce qui est beaucoup. Honnêtement, quand on se tape des petites canicules à 50, on pleure. Là, je vous laisse pas imaginer ce qui pourrait nous arriver. Et donc, le fait de atomiser l'atmosphère en réduisant la pression et tout ça, ça va faire réduire les effets de serre, parce qu'en fait, c'est dû à un effet de serre, cette température extrêmement élevée. Et ça permettra, du coup, peut-être, dans un futur extrêmement lointain, ça a été, ils pensent, donc on disait Mars, c'est à peu près des centaines d'années pour réaliser ce projet de terraformation. Vénus, si ça venait être mis en place, on est sur des milliers d'années, très clairement. C'est pas, pour l'instant, faut pas trop y penser, quoi. Donc voilà, la terraformation, c'est pas pour demain, mais c'est cool. Et voilà. C'est beaucoup d'idées. Sur le papier, ça marche bien. Après, à faire, voilà. Le
Problème, c'est beaucoup d'œuvres de science-fiction d'ailleurs en parlent. Il suffit que un truc ne marche pas, une erreur dans des calculs et tout ça, et quand tu essaies de régler un problème d'une taille d'une planète, si tu fais une erreur, ça fait une erreur de la taille d'une planète. Et honnêtement, c'est dangereux. Bref, c'était du coup la partie un peu présentation du sujet de la semaine, donc la terraformation. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez parler d'un truc, n'hésitez pas. C'est le but de l'émission, vous pouvez en parler. Et donc voilà, c'est parti. Timing bien géré, je suis content. Oui, alors, ça parlait des tempêtes de sable, les Ferdinand, tu parlais de ça. Les tempêtes de sable sur Mars, c'est vraiment pas un problème. Enfin, techniquement. Parce que, tout d'abord, c'est des vents de merde. C'est-à-dire que, littéralement, la vitesse des vents sur Mars pour l'instant, dû au fait qu'il y a une fine atmosphère, c'est juste comme si tu soufflais sur ton doigt. Vraiment, tu souffles sur ton doigt, c'est la vitesse des vents sur Mars. Et encore, tu souffles doucement, hein, faut pas se forcer. Donc déjà, ils sont vraiment pas puissants. Et après, le problème, c'est le sable, c'est que du coup, ça peut recouvrir la zone pendant une grosse période, donc tes panneaux solaires et tout ça. Mais sur Mars, il faudra très probablement avoir de l'énergie nucléaire pour être vraiment autosuffisant et être tranquille au niveau énergie. Donc du coup, problème un peu réglé. Et puis, ces projets de terraformation, si on modifie l'atmosphère, au revoir les tempêtes de sable. Enfin, pas au revoir les tempêtes de sable, mais ça sera pas la même chose, quoi. C'est-à-dire que déjà, en augmentant la pression, enfin, ça implique des changements météorologiques abusés. C'est-à-dire que là, voilà, des tempêtes de sable, c'est pas ça qui va créer un problème important dans la terraformation, quoi. Donc, pas un truc à gérer, quoi. Donc voilà, donc on a vu Mars, on a vu Vénus, mais après voilà, comme je disais, il y a plein d'autres corps sur Terre qui peuvent être terraformés, donc enfin dans le système, notamment la Lune, compliqué, mais pas impossible. En tout cas, faut revoir plein de choses, quoi. Là, c'est notamment peut-être une gravité un peu plus forte pour garder une atmosphère plus importante. Enfin bref. Tout est terraformable. Après, les moyens à mettre derrière sont plus compliqués. Actuellement, dans notre système, c'est Mars, la planète la plus facile à terraformer. Mais bon, c'est pas non plus la plus simple, quoi. Ça reste quand même compliqué. Après, j'ai vu, parce que j'avais vu il y avait un film, j'ai oublié le nom du film. En gros, l'idée, c'était, donc on est sur de la vie un peu sur d'autres planètes. Au lieu de modifier la planète, on modifie l'homme. Et là, c'était un truc genre sur Titan, je crois. En gros, adapter l'homme à vivre sur Titan, donc qui respire du méthane et tout ça, bref. C'était super intéressant. Bon, après, c'est un film SF. Il y avait des trucs un peu, voilà, à la limite, mais c'était très cool. Et non, ça... L'idée était intéressante, mais c'est quand même plus cool de terraformer la planète parce que après, t'en profites, quoi. Là, tu peux mettre tout le monde sans problème parce que changer l'homme, c'est pareil, c'est pas facile, quoi. La génétique, tout ça, problème d'éthique, est-ce que c'est encore des humains? Bref, là n'est pas le sujet. Mais donc voilà, c'est actuellement la terraformation, on l'envisage principalement sur Mars, Vénus. On a des idées où il y a des altitudes où on pourrait vivre. C'est-à-dire que la température est bonne, la pression est bonne et tout ça. Bon, il n'y a juste pas l'oxygène, mais ça se règle. Mais on n'est vraiment pas sur une terraformation complète. Et nous, ce qu'on aime, c'est quand on va à un endroit, que ça ressemble à ce qu'on a l'habitude d'être. D'un lieu où on aime bien vivre. Et du coup aussi... ça sera habitable pour l'homme, mais pour toutes les espèces qu'il y a sur Terre, hein, parce que l'objectif c'est de venir calquer la Terre sur d'autres planètes en fait. Et donc bien sûr on va pas parler des besoins énergétiques que ça demanderait, le matériel, le prix, le temps que ça prend, enfin bref c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux le boulot qui est derrière. C'est vraiment des projets sur des centaines, voire des milliers d'années. Et on voit d'ailleurs
C'est alors très intéressant du point de vue de la série The Expanse. Je sais pas s'il y en a qui connaissent The Expanse, mais The Expanse, en gros, l'idée, on est, je crois que c'est en 2040, 2050, peut-être plus, je sais pas, mais enfin, c'est dans le futur. Et dans ce futur, Mars est indépendante, donc ils vivent dans des habitats, mais voilà, ils sont indépendants. La ceinture aussi. Enfin voilà, et on a colonisé en tout cas tout le système solaire, en tout cas le système à l'intérieur de la ceinture. Et on a un peu des avant-postes scientifiques dans les Ganymède et tout ça. Et en gros, dans cette série, du coup, on observe vachement le cas de Mars, qui, en gros, leur truc, c'est vraiment on veut terraformer notre planète. Et bah voilà, quoi, ils vont prendre énormément de temps. C'est un truc. Ils savent que eux, ils verront pas la planète terraformée, mais leurs enfants si. Et bah, les moyens à mettre en place sont ultra compliqués, quoi. C'est-à-dire que c'est des usines partout. C'est un besoin abusé. En fait, le problème, c'est que aussi sur Mars, il n'y a pas non plus tous les matériaux nécessaires à le faire. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça se fait. Et c'est une approche assez intéressante. Après, donc Vénus, comme on a vu, c'est aussi une grosse galère. C'est-à-dire que, bon, je vais vous montrer le truc parce que j'aime bien l'image. Hein. C'est joli, hein, ça, le rendu est sympa, mais pour en arriver, pour passer de ça, enfin de ça à ça, il y a la différence, quoi. Compliqué. Il y a de la marge, quoi. Il y a beaucoup de nuages à retirer, tout ça. Bref, c'est assez compliqué. Mais ça peut être cool. Après, imaginez, on est dans un avenir extrêmement lointain. S'il nous est pas arrivé des merdes d'ici là, d'abord, on va commencer par terraformer Mars, ensuite le Vénus. On aurait 3 planètes type terrestre comme ça. Oh, c'est sympa. Sur le papier, c'est sympa. Bon, après, attendez, je vais boire un peu. Parce que je suis en train de die, littéralement. Je me demande si la musique est pas un peu trop forte. Peut-être un petit peu baisser la musique. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez compliqué. C'est de la science-fiction, très clairement. Mais c'est quand même assez cool, rien que d'aborder le sujet, parce que bah, réfléchir à des solutions pour terraformer tout ça, et même faire, rien que mener ces projets, si un jour on vient les commencer, ça sera que du positif sur Terre. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, ça sert à rien d'aller terraformer une planète si on détruit la nôtre et tout ça. Mais non, parce que bah, faire tout ça va développer des technologies, une ambition qui va permettre de les retransmettre sur Terre. Sur Terre aujourd'hui, si on est aussi avancé, beaucoup de trucs viennent de l'espace. C'est-à-dire qu'un truc con qu'on a tous à la maison qui vient de l'espace, c'est le sac poubelle. Alors ça fait pas rêver, très clairement ça fait pas rêver le sac poubelle. Mais le sac poubelle, ça vient d'un truc à la base spatial. C'était, je crois que c'était les protections thermiques, c'est la même matière. Et on s'en est servi pour faire des sacs poubelles. Bon, ça après. Mais rien qu'un autre truc. On parle souvent de réchauffement climatique et tout ça, ça sert à rien dans l'espace, vaut mieux régler nos problèmes sur Terre. En attendant, on serait pas allé dans l'espace, on n'aurait pas su qu'il y avait le réchauffement climatique, parce que bah, c'est grâce à tous les satellites, des analyses, des expériences et tout ça que bah, aujourd'hui on sait. Et pareil, en termes de médecine, plein de progrès qui ont été faits dans la Station Spatiale Internationale, d'expériences, ont permis de développer des systèmes de médecine bien avancés. Notamment, je crois que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, où en gros, on était sur le point de développer des patchs qui peuvent vraiment genre guérir des blessures ultra vite. Tu poses le patch et tu t'es coupé ou tu t'es ouvert sur un truc, tu le poses juste et ça vient guérir. Ça, on le développe pour l'espace parce que dans l'espace, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. En faisant ça dans l'espace, après, sur Terre, on le ramène et rien que sur des milieux de crise et tout ça, à déployer, c'est beaucoup plus facile que tout un système d'hôpital. Je sais pas, un milieu où il y a une guerre ou tout ça, les gars, pour le soigner, ça va être beaucoup plus rapide. Bref,
tous ces progrès qui vont être faits pour des projets tels que la terraformation viendront à servir sur Terre. Donc c'est pas inutile, très clairement pas du tout. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est sympa. Maintenant, à voir ce que l'avenir nous dira. Déjà, si on va sur Mars, ça sera bien. Hein. Déjà, ça sera très cool. Après la terraformer, on verra. Hein. On y réfléchit. C'est beau dans la tête, mais sur le papier, c'est quand même une belle galère. Hein, on a vu. Mais donc voilà. D'ailleurs, je crois que je viens de me tromper sur un truc. Parce que le live, on est en just chatting. Sauf que non, c'est sur ces technologies, ma gueule. Hop. Science. Yes, ça ne marche pas. Yes. Des problèmes techniques. C'est marrant. J'ai envie de péter un câble. Twitch qui m'emmerde. Ah bah putain, j'ai enfin trouvé la catégorie. Ça a pris 20 ans. Bref. Du coup, voilà. C'est plutôt cool. Terraformation, après, il y a plein de séries qui en parlent. Rien que dans Star Citizen, bon là c'est plus un jeu, mais ça vient en parler. En gros, lors de Star Citizen, on a essayé de terraformer Mars. Puis il y a eu un problème technique, parce qu'en gros, on laissait des intelligences artificielles s'en occuper. Ce qui fait que ça a fait un problème dans les dosages, et ça a rendu l'endroit totalement inhabitable. Bref. Montrer que en fait la terraformation c'est compliqué, c'est pas comme ça que ça se fait. En tout cas, tous ces auteurs là, c'est tous les gens qui réfléchissent à ça, ils viennent aussi à montrer que ça se fait pas en un claquement de doigts quoi. On est très clairement sur un projet intergénérationnel si on a une espérance de vie de 100 ans. C'est-à-dire que très clairement c'est pas un truc qui demain on va sur Mars. Allez, dans 50 ans, c'est bon, on a terraformé la planète. Très clairement pas. En tout cas, pas sur Terre. Enfin, pas sur les planètes qu'on a dans notre système. Donc, très clairement pas Vénus, très clairement pas Mars. Après, par contre, dans l'hypothèse où on a moyen d'atteindre des systèmes beaucoup plus éloignés, d'autres systèmes, il n'est pas improbable de trouver une planète où il suffira juste de quelques trucs entre guillemets pour genre par exemple je sais pas l'atmosphère est déjà viable, la pression est déjà bonne, ou même juste non il y a peut-être pas assez de pression, il y aura juste un peu à faire un peu d'effet de serre, où la température est trop faible, hop un petit effet de serre et basta quoi. On arrive à le faire vite ça heureusement, mais du coup ouais, la terraformation c'est totalement c'est pas impossible quoi. Du coup, comme je disais, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez parler d'un truc en rapport avec tout sur le sujet de la terraformation, on peut en discuter. Si vous avez des idées, des suppositions de l'avenir, comment vous voyez la chose sur ça, même si on est clairement sur un sujet SF très compliqué. C'est pas comme la semaine dernière où on parlait du New Space. Là, ok, c'est quelque chose qui a lieu en ce moment, c'est autour de nous. Terraformation, à part des expériences à échelle réduite pour prouver les fonctionnements de certains systèmes, actuellement on n'a pas terraformé de planète à ce que je sache. Faudrait me prévenir au cas où, mais donc voilà, c'est pas quelque chose d'actualité, mais dans l'avenir, dans un avenir lointain, ce sera un truc sûrement qui commencera à être mis en place. Ça se pourrait même que certains d'entre nous, quand ils vont mourir, ce soit des projets qui commencent à être lancés. Après, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui sur Terre, on n'a pas un seul humain qui verra un jour Mars terraformé. Ça, c'est sûr. Sauf technologie qui d'un seul coup pop comme ça, on sait pas, mais on n'y est pas. Très clairement pas. Ça va être compliqué. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Il y a un jeu sur téléphone, je crois. Il faut que je le retrouve. Mais en gros, tu dois terraformer Mars.
Et donc, tu essaies de la rendre de plus en plus habitable et tout ça, et donc tu la fais grandir. Et bon, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et dans le jeu, ce qui est assez drôle, c'est que si tu utilises... donc sur téléphone, il y a beaucoup de trucs où tu changes l'heure de ton téléphone, tu l'as mis plus tard, ça avance dans le jeu, parce qu'il se base sur l'heure de ton téléphone. Bah, si tu utilises ça, tu vois, dans le futur, et qu'après tu remets ta date normale, en gros, genre ça détruit la planète, parce qu'ils sont en mode, ouais, scientifique a voulu faire une expérience temporelle, et bam, basta. Et du coup, toute ta save, elle est pétée. J'avais fait ça, c'était marrant. Mais bon, là, c'est très clairement juste dans l'idée d'un jeu et tout ça, mais voilà, l'idée c'est, sur ce genre de projet, la moindre erreur, ça fait recommencer à 0, voire à moins 1000. C'est très, très clairement. Et il suffit qu'il y ait des gens qui soient sur la planète. Salut. Au revoir. Au revoir, messieurs, mesdames. Voilà, ça risque d'être compliqué. Mais c'est quand même un projet qui fait rêver, parce que ça serait un truc d'une ampleur incroyable, quoi, genre. Littéralement changer une planète. Genre, bon, on y arrive sur Terre, mais d'une autre manière, malheureusement, mais là, c'est partir d'un caillou, littéralement un caillou sans vie, et lui apporter la vie, quoi. C'est gros, quoi. Après, à voir ce que ça donnera, mais on espère qu'un jour, en tout cas, des projets comme ça puissent être lancés. Ça peut être très très cool. Donc encore une fois, je répète, si vous avez des questions, n'importe quoi, vous voulez débattre. Salut Discord qui pop. Hop, ça c'est bon. Voilà. Non mais voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Je vérifie des trucs quand même pour m'assurer que tout est bon. Et voilà que... N'hésitez pas. Bon, c'est vrai que problème du format. Semaine dernière, c'était sympa. Semaine dernière, on a eu quelques personnes qui étaient passées, qui ont posé des questions, c'est sympa. Donc là, c'est vrai que toute cette partie un peu questions-réponses, enfin, même pas question, juste discussion. S'il y a personne, c'est compliqué. Donc je peux parler comme ça, mais... Putain, ça donne soif de parler fort. Mais voilà, c'est plus compliqué à gérer sans interaction. Mais je n'ai pas peur de ça. Je ne doute pas que un jour le problème se réglera. Mais voilà, des beaux projets, la terraformation, c'est un sujet quand même assez vaste. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, des idées genre de la plus presque basique ou plus farfelu, très clairement. Mais c'est très très cool, je trouve, parce que c'est un rêve ultime, quoi. Changer une planète. Enfin, avoir une deuxième planète comme la Terre, quoi. C'est un truc qu'on aime beaucoup, nous les humains. Mais voilà, c'est vraiment un truc plutôt cool. Alors attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, c'est bien ça. Et donc voilà, je rappelle, si vous avez des questions, n'importe quoi, de toute façon je vais répéter pendant un petit moment, mais n'hésitez pas. Après je pourrais refaire le sujet en boucle, faire BFM TV où je répète à chaque fois le truc, sans cesse. C'est marrant. Mais non, c'est plutôt cool. Après, terraformation, pour l'instant, en fait, généralement, les technologies utilisées, genre par exemple transformer CO2 en O2, c'est des trucs qu'on va voir beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que si on veut faire des habitats, par exemple, dans l'espace, sur la Lune, sur Mars, n'importe où, il faudra l'oxygène. Donc il faudra bien avoir des machines pour justement transformer ce CO2, parce que autant aller le chercher dans l'atmosphère, quoi, en oxygène. Et comme je disais au début, il y a des missions déjà en cours qui arrivent à produire sur Mars. Je crois que c'est
sur Curiosity d'ailleurs qui est un générateur d'oxygène. Je vais vérifier ça tout de suite. Générateur d'oxygène Mars. Oh, incroyable thème son. NASA a fabriqué une machine capable de produire de l'oxygène sur Mars. Merci beaucoup. C'est quel rover? C'est Persévérance. Je suis con. Bah oui, putain, c'est celui qui est arrivé il y a pas longtemps. Oh, je suis fatigué. Mais oui, du coup, Persévérance, ça produit de l'oxygène sur Mars. Et c'est très cool. Parce que bah nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut mettre de l'oxygène sur Mars. Donc, on veut avoir une atmosphère et tout ça. Après, bon, pour l'instant, voilà, comme je disais au début, du moment que Mars n'a pas de magnétosphère, ça ne servira à rien sur le long terme. On peut très bien balancer à mort une atmosphère et essayer de la maintenir des vents solaires, mais déjà, on aura d'autres problèmes, c'est-à-dire les radiations. On va se prendre masse rayons cosmiques dans la gueule. Et l'autre problème, bah, c'est que sur le long terme, c'est pas efficace, quoi. On va perdre à mort l'atmosphère et tout ça. Si le jour au lendemain, les machines elles marchent plus pour produire cette atmosphère, bah, restart to zéro, quoi. Après, voilà, ce projet de magnétosphère, de magnétosphère artificielle, c'est, comment dire, un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que l'énergie nécessaire, le champ électromagnétique qu'il faudrait créer est colossal. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a les valeurs en Tesla du champ magnétique, mais pour vous dire, même les électroaimants les plus puissants aujourd'hui, en fait le problème c'est pas une question de puissance déjà, parce que le champ magnétique terrestre c'est pas puissant du tout, hein. La preuve, votre téléphone, enfin tout ce qui est métallique autour de vous, il va pas poum direction pôle Nord, salut à tous, direction pôle Sud, pardon. Donc c'est quand même c'est pas non plus une question de puissance du champ magnétique, mais le problème c'est de l'avoir à une échelle planétaire, encore une fois. Et que là, comme vous voyez sur le petit dessin qu'on a là, je crois que c'est 320 rayons de Mars, à peu près la taille du champ magnétique. Enfin bref, petit truc, c'est gros, c'est très très gros. Donc compliqué, un peu compliqué l'histoire, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Problème, c'est que du coup, qui dit champ électromagnétique dit aussi électricité. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne va pas utiliser des aimants néodymes pour recueillir tout ça, à moins qu'on arrive à mettre en rotation un cœur de planète composé de métal, de nickel et tout ça, enfin de métaux en général, qu'on ferait tourner dans une boule aussi en métal, on n'est pas, enfin rien qu'on ferait tourner en fait cette boule, on n'est pas prêt d'avoir un champ magnétique de cette ampleur. C'est-à-dire qu'il faudrait utiliser du coup des bobines. Or les bobines, bon, ça chauffe, certes. Après on est dans l'espace, on fout des radiateurs, ok, mais du coup beaucoup de radiateurs parce que ça va beaucoup chauffer. Mais il faut surtout l'électricité pour, quoi. Et faut avoir le moyen de générer toute cette électricité. Et honnêtement, je suis sûr que même si demain on prend toute la production terrestre et qu'on le met sur un truc comme un électroaimant de cette ampleur, je suis pas sûr que ça suffise, quoi. Bref, assez compliqué. Mais bon, si ça permet un jour de passer au petit caillou rouge orangé qu'on a et qu'on peut voir dans le ciel assez souvent, à une Terre 2, bon, ça fait rêver, quoi. Ça donne envie. Ça donne quand même pas mal envie. Donc voilà, ça c'est dans l'idée, donc la terraformation, un beau projet, beaucoup d'idées, mais c'est pas facile à réaliser. Voilà. On va passer sur une scène générale. Voilà. Donc,
vous avez vu le décor en tout cas. Du coup j'ai rajouté la petite fusée ici comme vous voyez. Normalement elle est hors décor celle-là. Mais là je l'ai décalée parce que donc, pour l'émission je suis en train d'améliorer au fur et à mesure. Donc, déjà on a la meilleure caméra et ça c'est cool. Mais ça c'est pour tous les lives et c'est plutôt cool. Donc là je suis en train de voir au niveau de la direction artistique, on va peut-être changer un peu, voire de décor, mais c'est compliqué, il me faut encore un peu de matériel parce que bah là j'ai pas le matos totalement pour, mais c'est pas grave, honnêtement on fait avec. Et donc du coup par contre la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission Curiosity malheureusement, c'est à dire que étant donné que je ne vais pas du tout stream la semaine prochaine, ça m'étonnerait. Peut-être une chance le mardi soir, mais rien de sûr. Il n'y aura pas Curiosity la semaine prochaine, ça reviendra du coup la semaine d'après. Du coup, je réfléchis un peu à faire en sorte peut-être que je mette en place toute la nouvelle direction artistique et le nouveau décor pour la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, pour dans 2 semaines. J'y garantis rien. Je suis encore en train d'essayer de réfléchir le truc, que ce soit bien, mais c'est compliqué. Honnêtement, c'est pas facile parce que les idées que j'ai de décor font en sorte que c'est plus difficile de gérer le live. C'est-à-dire que là, bon, vous voyez pas, bon, je peux vous montrer, mais en gros, j'ai d'un côté, j'ai le stream, tout ce qui est pour gérer le stream et tout ça, avec le chat et tout. De l'autre, j'ai toutes les notes que j'ai pour éviter de vous dire de la merde parce que bah je bosse les trucs hein. Et de l'autre je peux gérer le PowerPoint parce que bah, pour faire défiler les images que j'ai préparées à l'avance, c'est bien quand même, c'est plutôt pratique. C'est vite que je tape pendant 2 heures à aller chercher un truc. Bon, après je peux, et j'ai aussi une page internet pour pouvoir aller chercher des trucs en 2 spi, mais voilà, c'est ça, c'est pratique de le faire derrière le PC. Là, j'ai le clavier, j'ai tout. Mais dans les idées de décor que j'ai, c'est moi Patrick. Et étant donné que pas de régie, hein, pas déconner non plus, c'est compliqué. Bref. C'était du coup, voilà. C'était l'info sur Curiosity. Beaucoup de projets, beaucoup d'envie de développement et tout ça. Après, j'espère que ça va plaire aux gens. J'espère que des gens vont venir, des gens vous poser des questions et puis voilà, ça peut être très très cool hein. C'est vrai que voilà, je fais ça, cette émission c'est vraiment, je pense, au vu du décor, j'aime l'espace très clairement, et encore là vous voyez pas tout, c'est à dire que je pourrais faire vite faire une tour, mais j'ai attendez, on va faire ça rapidement. Comme vous voyez ici encore des fusées hein. Puis là, poster. Encore. Vous voyez, comme vous voyez, j'aime l'espace. Donc, on va essayer de reposer. En tout cas, c'est... Il casse son décor, ça tourne mal. On est bon? Oui, on est bon. Ouais, ça a l'air bon. Notre rectifié incroyable. Mais donc voilà, j'aime l'espace. Et cette émission, c'est vrai qu'elle est là un peu pour vous faire partager ma passion. Ce pourquoi je travaille. Alors, je travaille, vite fait. Je bosse pas non plus énormément, mais ce pourquoi tous les jours je vais en cours. Pourquoi ça me passionne, quoi. Étant donné que je compte bosser dedans dans l'avenir, voilà. Le fait de vous partager cette passion à travers cette émission, c'est plutôt cool. Et donc là, c'est vrai que Terraformation, c'est un peu, ça va être hors de mon domaine, mais après ça reste l'espace et pouvoir en discuter, pour pouvoir débattre, poser des questions et tout ça tous ensemble, je trouve ça plutôt cool. La première émission, j'ai trouvé ça vraiment super bien, même que du coup 1 heure c'était pas assez. Très clairement à la fin on aurait pu parler pendant beaucoup plus longtemps, mais pour l'instant je trouve que le format d'une émission d'1 heure c'est bien parce que ça permet de pouvoir parler beaucoup et pas que le truc s'enfonce, pas que ça s'ennuie. Bref. Donc je suis plutôt content. Après voilà, il y a des
je me doute très fortement qu'il y aura des fois comme celle-ci où il y aura très peu de monde et du coup toute la partie discussion et questions et réponses sera délaissée. Donc voilà, comme j'ai fait aujourd'hui, hein, j'ai juste parlé, du coup je continue à parler un peu le sujet de présentation, bon, plus à l'improviste, du coup j'avais plus rien de prêt, vu que c'est seulement sur la première partie de l'émission où tout est rédigé et tout ça, parce que voilà, logique, je peux pas prévoir les questions, je ne vois pas dans l'avenir jusqu'à présent, mais donc ouais, non, c'est cool. De toute façon, on n'est pas prêt de s'arrêter de parler de spatial aujourd'hui, parce que ce soir, à 2h du matin, le décollage, hein, et donc à 1h du matin, alors je pense que je liverai pas jusqu'à 1h du matin, parce qu'il faudra que je fasse des pauses et tout ça, mais à 1h du matin, je relancerai le live, et on pourra assister du coup au décollage en direct de Inspiration 4, qui décollera du coup à 2h du matin. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse de voir un décollage de fusée. Si vous avez juste même des... On pourra parler aussi de comment fonctionne une fusée. Parce que ça par contre je peux répondre facilement, ça va. C'est mon domaine, ça c'est mon dada. Et même juste parler de tout et n'importe quoi, ça sera très cool. Donc n'hésitez pas à venir. Et je pense que là, on est sur la fin de l'émission de toute façon. Il va bientôt être 21h et je vais faire une petite pause. Et je reviendrai soit sur du Star Citizen, soit du Among Us. Donc je ne sais pas encore. J'hésite. Mais ça va dépendre de mon envie. Ça se trouve, ça va même être autre chose. Ça se trouve, je vais être en mode faire un ping-pong. On ne va pas faire de ping-pong. Mais voilà, c'est pour dire que on va faire une petite pause, histoire que je me repose un peu, parce que c'est pas tout, mais parler pendant 1 heure, c'est un peu fatigant. J'avais beau avoir mon petit verre d'eau, c'est compliqué. Mais on se retrouvera du coup juste, je pense, d'ici une demi-heure, voire grand max 1 heure. Mais je pense pas, à mon avis, ce sera plus dans une demi-heure, 20 minutes. On se retrouvera pour soit du Among Us avec des gens, soit du Star Citizen avec des gens. En tout cas, je pense avec des gens. Ça peut être bien. Et puis voilà, c'est plutôt sympathique. Donc, les 1 heure quand même, ça passe vite, je trouve. Après, il y a quand même une bonne demi-heure, là, je sais pas, il y a eu quoi, une demi-heure, 20 minutes de présentation entre les news. Ça n'a pas duré longtemps, je crois que ça a duré moins de 10 minutes. La partie news, en même temps, bon, il n'y a pas non plus grand chose à dire, hein, mais voilà. Et après, la présentation du sujet, là, c'était assez gros. J'espère... bon, de toute façon, il y aura les rediffs, ceux qui veulent revoir tout ça, ceux qui... ça les intéresse de savoir un peu ce que c'est que la terraformation et comment que ça marche. Et du coup, donc il y aura les rediffs pour voir ça. Donc j'espère que la manière dont ça a été présenté cette fois, il ira un peu mieux. Semaine dernière, j'étais en full impro. C'est-à-dire que pour vous dire, le sujet même, je l'ai improvisé en dernière minute. C'est-à-dire que je voulais parler du New Space, mais après, bon, 1 heure avant, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je vais te dire dans la présentation. Alors que là, voilà, depuis lundi, je crois, tout qui a été prêt, voilà. C'est plus de structurer le truc pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Parce que sinon, je peux très vite divaguer. Je peux m'emporter très très loin. Et je peux oublier des choses obvious aussi. Bref. Plutôt sympathique. Donc j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à donner des retours sur tout. C'est cool. Ça peut être cool. Mais ouais, par contre, c'est vrai qu'au début, j'ai mis ce clic, j'ai mis Just Chatting, alors que normalement, je mets en sciences et technologies, hein, parce que c'est très clairement le sujet. La semaine dernière, j'ai mis en sciences et technologies, bref. Pas chercher pourquoi. Mais du coup, voilà, là, ça va bientôt clôturer l'émission d'aujourd'hui, Curiosity. Et on se retrouvera pour Curiosity dans 2 semaines, normalement. Si tout va bien. Et j'espère que vous avez envie. Le sujet, par contre, la semaine dernière, je ne sais pas du tout ce que ce sera. Je sais pas, j'ai pas d'idée pour l'instant. J'ai le temps de réfléchir, honnêtement, 2 semaines.
semaines à voir, c'est tranquille. Mais peut-être rentrer, je sais pas si direct attaquer un sujet bien technique en mode la propulsion, une propulsion spécifique, genre propulsion chimique, ou parler même d'un produit en particulier, genre par exemple le moteur Raptor, ou d'une fusée en général. Mais soit ça sera vraiment un truc très spécifique, soit on sera encore sur un thème un peu général, comme on a eu le New Space qui est général, mais non plus pas trop quand même. On a eu la terraformation, sujet général là qui viennent rapidement à l'idée, mais l'astronomie. L'astronomie c'est très très large parce que ça englobe beaucoup de trucs. Mais voilà, à voir. Sachant que là par exemple, je sais pas, par exemple la semaine dernière j'ai parlé du New Space, et en parlant du New Space j'ai beaucoup parlé de Rocket Lab par exemple. Rien ne m'empêche qu'un jour une émission de Curiosity ce soit juste sur Rocket Lab et on parle juste de l'entreprise et de ce qu'ils font. Voilà, c'est à dire que on peut s'enfoncer au fur et à mesure dans les couches. Je peux faire après une émission sur Rocket Lab et la semaine d'après peut-être pas la semaine d'après, mais plus tard, faire une émission juste sur la fusée Electron ou Neutron qui va arriver. Enfin voilà. Je veux quand même rester assez libre. Du moment qu'on parle d'espace, ça m'ira. C'est l'objectif de l'émission. Donc voilà. Et il est 56. Je vais pas tarder à vous laisser et on reprendra du coup le live d'ici 20, 30, voire 1 heure, le temps que je me pose. Et voilà. Donc j'espère que l'émission vous plaît. Même si il n'est pas forcément là en live, mais il y en a, je sais qu'il y en a qui regardent les rediffs. Et j'espère que pour ceux qui regardent les rediffs, ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir pendant les lives pour poser des questions si vous en avez. Ça serait très cool. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve dans 20-30 minutes, voire 1 heure. Le temps que je bois, que je bouffe, j'ai toujours pas bouffé. J'ai faim, très très faim. Et on verra ce qu'on fera. Among Us, Star Citizen, autre chose. On verra bien. Sur ce, à toutes. Et bougez pas, je reviens. Salut.